Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Richard Rorty, Objectivisme, relativisme et vérité. Philosophe américain, abandon du paradigme de la représentation, nouvelle vision de la vérité et du réel. Il articule une éthique à partir de la solidarité. Wittgenstein suggère que tout ce que nous pensons n'est qu'illusion. La première question concerne nos obligations envers les autres êtres humains. La seconde, notre devoir de devenir, selon les termes de Nietzsche, ce que nous sommes. Solidarité ou objectivité. La tradition fait de la recherche de la vérité son centre. Platon a distingué la connaissance de l'opinion et l'apparence de la réalité. Le pragmatiste déclare qu'il n'y a rien à dire de la vérité. La racine du scientisme, conception qui fait de la rationalité une question d'application de critères, consiste dans le désir d'objectivité. Pour Nietzsche, le réalisme doit être condamné pour son incohérence théorique. Bacon se détourne de la science comme contemplation de la vérité éternelle. La racine du pragmatisme est la tentative de remplacer l'idée que les croyances vraies sont des représentations de la nature des choses par celles qui y voient des règles. Être chez Heidegger et chez Tillich par dérivation n'est qu'un mot à usage transcendantal qui remplace le rapport de l'homme avec le monde environnant. Les critiques feraient mieux de réaliser que la philosophie n'est plus à même de produire des résultats définitifs. Sous un angle pragmatiste, l'idée qui consiste à privilégier un niveau et à le promouvoir au rang de fondement de la recherche n'est qu'une tentative de plus pour sauver la notion de vérité par correspondance. La vérité n'est pas le nom d'une propriété, et surtout pas celui d'une propriété relationnelle qui relierait un énoncé au monde ou bien au système des règles sémantiques suivies par un être omniscient. Brandom suggère la possibilité d'une sémantique qui exige une notion de la vérité distincte de l'assertabilité. Pour Hesse, comme pour Habermas, la cognition ne se réduit pas à la satisfaction de nos intérêts techniques, mais s'étend aux intérêts pratiques de la communication personnelle et aux intérêts d'émancipation de la critique de l'idéologie. Black et Davidson s'entendent à souligner que les métaphores ne peuvent être paraphrasées et que leur rôle n'est pas simplement ornemental. Une métaphore dont une paraphrase est acceptée correspond à ce que nous appelons une métaphore morte. Lorsqu'on se demande comment fonctionnent les métaphores, c'est comme si l'on se demandait comment fonctionne le génie. Si nous le savions, il serait superflu d'avoir du génie, illusion du magicien. Thomas Jefferson a donné le ton de la politique libérale américaine. Avec lui, il sera jugé respectable que la politique se dissocie des croyances. Il stipule que tout être humain possède la totalité des croyances que réclame la vertu civique. Rawls pense que comme recherche de la vérité portant sur un ordre moral et métaphysique indépendant, la philosophie ne peut pas fournir à une conception politique de la justice dans une société démocratique un fondement praticable et valable pour tous. Les historiens des idées ont coutume de considérer que la nature du sujet humain est le thème qui a progressivement remplacé Dieu au moment où la culture européenne elle-même s'est sécularisée. La doctrine de Rawls voit dans la justice la vertu cardinale des institutions sociales. La tradition philosophique nous a habitués à penser qu'en se mettant à l'écoute de la raison, en écoutant tous les arguments, il est possible d'atteindre la vérité. Kierkegaard appelait cette conception le socratisme. Heidegger nous dit que nous sommes nés trop tard pour les dieux et trop tôt pour l'être. Sandel suggère que le libéralisme néglige la possibilité, lorsque la politique va bien, de connaître un bien en commun que nous ne pouvons pas connaître seuls.
Dans l'esprit des hégéliens, il n'existe pas de critères anhistoriques qui permettent de décider à partir de quel moment le fait de déserter une communauté est ou n'est pas un acte responsable. La critique kantienne de la tradition, qui commence avec Hegel, se poursuit avec Marx et Nietzsche, s'efforce de penser la moralité comme l'intérêt d'une communauté historiquement conditionnée. La justification morale des institutions dépend de récits historiques. L'histoire trouve un soutien essentiel, non pas dans la philosophie, mais dans les arts, par exemple en divinisant ses héros et diabolisant ses ennemis. La moralité, comme l'a suggéré Wilfried Sellers, est l'affaire de nos intentions en nous. La postmodernité, mieux dénommée relativisme, sera auto-réfutant. Richard Rorty, objectivisme, relativisme et vérité. Merci.